vipelekele na mikono. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un thème très important pour toi. Le thème que nous venons vous prêcher ce soir s'intitule Dieu a un plan merveilleux pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu a un plan pour moi? Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Et ça c'est bien que dans tes manquements, il y a un plan de Dieu. Les difficultés qui est en train de traverser, il y a un plan de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ne pleure pas. Il y a un plan de Dieu merveilleux pour toi. La Bible nous dit au commencement Dieu créa. Dieu ne commence pas avec quelque chose qui a été déjà créé. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Dieu ne peut pas commencer avec toi s'il y avait quelque chose déjà créé. Ah, j'ai dit à quelqu'un, Dieu commencera avec toi. Lorsque tu es vide et informe, au moment où tout le monde est laissé, au moment où tout le monde n'avait pas pitié de toi, c'est là où Dieu commencera avec toi. Ne pleure pas, bien-aimé. Maman, ne pleure pas. Malgré les gens de ta famille peuvent t'abandonner, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ici c'est Dieu qui dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que Dieu a formés sur toi, ce n'est pas un projet de te faire pleurer. Même si tes enfants ne sont pas à l'école, le plan de Dieu est pour les bons. Même si tu traverses un moment très difficile, ça c'est bien que Dieu a un plan merveilleux pour toi. La Bible nous dit en Psaume chapitre 23, verset 4, la Bible nous dit, même quand je traverse de l'ombre de la mort, bien aimé, l'ombre de la mort n'est pas ta destinée. Tu peux traverser l'ombre de la mort, mais n'est pas ta destinée. Les problèmes que tu es en train de traverser peut être l'ombre de la mort. Et je t'informe ce matin, l'ombre de la mort que tu peux traverser n'est pas ta destinée. C'est un passage vers ta destinée. Les difficultés que tu peux te retrouver n'est pas ta destinée. Ta destinée se trouve quelque part. Je t'informe ce matin, ta destinée entre les mains de Dieu. Ta destinée entre les mains de Dieu. Pleure pas, bien-aimé. Dieu prépare de bonnes choses pour toi. Ne pleure pas, bien-aimé. Dieu prépare de bonnes choses sur toi. Tu peux te poser des questions. Et depuis que j'ai commencé l'église, mais rien ne marche. Sache bien que c'est l'ombre de la mort que tu traverses. Sache bien que c'est l'ombre de la mort que tu traverses. L'ombre de la mort est là pour te faire peur, mais elle ne peut pas t'engloutir. Sache bien que ta destinée se trouve entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Ils ont oublié que là où tu es venu, tu ne peux pas produire de bonnes choses. Là où tout le monde ne peut pas croire, c'est là où se trouve ta destinée. Le plan de Dieu ne se trouve pas dans ce que les gens pensent. Le plan de
de Dieu se trouve dans l'inconnu. Là où tout le monde ne peut pas penser de toi. Sachez bien que Dieu pense de bonnes choses. Tout le monde ne peut pas penser de quelque chose. Cela proviendra la solution de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la consolation de Dieu sera avec toi. La bénédiction va te suivre. Même dans ta famille. On ne peut pas croire. Pour-t-il sortir quelque chose de bon? C'est la façon que tes enfants étudient. Personne ne peut pas croire de tes enfants. Dieu a déjà prédestiné tes enfants. Vivront la gloire de Dieu. Tes enfants vivront la gloire de Dieu. Tes enfants vivront la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, dans ton problème, il y a un plan de Dieu. Dans tes difficultés, il y a un plan de Dieu. Ne pleurez pas, bien-aimé. Ne pleurez pas. Donne seulement ta vie à Jésus. Si tu donnes la vie à Jésus, lui-même prendra soin de toi. C'est pour cela la Bible nous dit en Matthieu, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une durée de sa vie? Bien-aimé, ne t'alimente pas. Ne t'agite pas dans tes problèmes. Dans tes difficultés, il y a le plan de Dieu. Je te témoigne le nom de Jésus. Si tu crois le nom de Jésus, tu vivras la gloire de Dieu. Ne pleure pas. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ne peut pas te ramener à un endroit que lui-même ne connaît pas. Avant que Dieu puisse te ramener à un endroit, il connaît les attenants et les aboutissants. Avant que tu traverses les problèmes que tu as, Dieu connaissait déjà que tu auras ces problèmes. Mais la bonne nouvelle est que dépose tes problèmes à Dieu. Il te donnera la solution. Dépose tes problèmes à Dieu. Il te donnera la consolation. Ne t'inquiète pas même si les gens t'abandonnent. Dieu connaît là où il va te déposer. Dieu connaît le moment où il va te déposer. Car avant que les enfants d'Israël arrivent en Canaan, Dieu connaissait qu'en Canaan c'est là où coule le lait et le miel. Car avant que Dieu puisse accéder à un lieu, il a l'information propice dans ces lieux. Dieu s'est déjà informé dans un lieu. C'est pour cela lui-même il prépare une table en face de tes adversaires. Car il connaît déjà là où il va t'emmener. Laisse les ennemis s'élever sur toi. Dieu connaît déjà. Laisse les gens te moquer de toi. Dieu connaît là où il va t'amener. J'ai dit à quelqu'un ce matin, les problèmes que tu as ne resteront pas longtemps. C'est un passage vers Canaan. Car il connaît déjà ton lieu de repos. Dieu connaît ton lieu de repos. Je suis en Exode chapitre 17. La Bible nous dit lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, la Bible nous dit que les enfants d'Israël se sont retrouvés à Rephidim. Rephidim signifie le lieu de repos. Le diable n'aimera jamais ton repos. Le diable n'aimera jamais ta bénédiction. Je voulais informer quelqu'un. Lorsque la bénédiction arrive dans ta vie, le diable fera que pour que cette bénédiction ne puisse pas arriver. Israël se retrouva à Rephidim. Ici nous voyons un peuple venimeux. Les Amalek se sont élevés contre Israël pour combattre Israël dans le lieu de repos. Sachez bien que lorsque tu trouves l'argent, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content de ton travail. Le diable n'est pas content de ton
argent, il va faire le tout pour t'anéantir. La bonne nouvelle ce matin, que Dieu soit avec toi dans ton repos. Que Dieu soit avec toi dans ton repos. Tout ennemi qui se lèvera dans ton repos soit éliminé au nom de Jésus. Tout ennemi qui va se lever dans ton repos, il sera bouleversé au nom de Jésus. Tout ennemi de ta destinée, il sera bouleversé au nom de Jésus. Ah, si c'est pour toi, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voyons Israël. Israël a Rephidim. Au moment où Dieu commence à te bénir, les gens de ta famille commencent à s'élever. Reste calme. Ne t'agite pas. Car dans ta bénédiction, Dieu connaissait là où tu vas te déposer. Il y a un plan de Dieu pour toi. Dieu prévoit un plan merveilleux pour toi. Ne t'agite pas au nom de Jésus. Ne t'agite pas au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur.